Bienvenue à toi qui t'intéresse à Altar, les royaumes entrelacés. Je vais faire une petite série de vidéos tutoriels pour te guider à travers tes premiers pas dans cette campagne et t'expliquer un peu les choses, comment ça fonctionne, tout ça. Alors, les vidéos vont être découpées en plusieurs petites sections pour facilement se retrouver et tu devrais avoir pas mal d'informations qui vont répondre à beaucoup de questions et si jamais il y a d'autres questions qui surgissent, n'hésite pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Alors, qu'est-ce que Altar pour commencer? Altar, c'est une campagne en table ouverte. Mais qu'est-ce qu'une campagne en table ouverte? C'est une. C'est du jeu de rôle. Mais il n'y a pas de groupe fixe. C'est que, dans le fond, le monde s'inscrit quand il y a des disponibilités. Et vous pouvez quitter à tout moment, jouer juste une partie dans le mois, ou deux, ou trois, dépendamment de qu'est-ce qui est disponible à ce moment-là. Vous pouvez sauter des mois. Il n'y a aucune obligation. Vous inscrivez quand vous pouvez, puis participer de cette manière-là. Les sessions sont indépendantes les unes des autres. Ce qui veut dire que on commence la mission quelque part, on la finit, et ensuite peut-être que le prochain groupe va prendre le relais, mais tout se suit quand même dans l'espèce de même trame là, narrative. Il y a plusieurs joueurs et joueuses, et faut pas avoir peur de pas connaître le monde parce que ça revient vite. Les mêmes joueurs reviennent et rapidement, vous allez connaître là, un peu tout le monde de la communauté. Puis il y a tout le temps des nouveaux par-ci par-là. Alors ça permet de faire connaissance, puis ça se passe très bien. Et le contexte cohérent, c'est que il y a plusieurs choses qui se passent. Le monde réagit à vous. Mais quand je dis le monde, c'est la campagne, l'aventure, les quêtes, les PNJ, tout ça. Alors, vous avez un impact dans le monde puis dans ce qui se passe. C'est des personnages récurrents, ce qui veut dire que c'est les mêmes personnages qui reviennent. Et d'une session à l'autre, les PNJ vont tout le temps être là et les personnages peuvent continuer leur interaction, développer des liens avec des PNJ, des trucs comme ça, faire leurs traces dans le monde aussi. N'hésitez pas à poser des questions. La pire affaire que vous pourriez faire, c'est de pas questionner, de pas nous questionner. On est là pour vous aider. Ça nous fait plaisir de vous aider, passer du temps pour ça. Et c'est un peu notre fonction aussi, là, c'est de vous aider à intégrer la campagne pour. On est des facilitateurs. On veut vous aider, là. Alors, n'hésitez pas, là. On est là pour ça. Puis, on a mis aussi en place beaucoup d'outils pour vous aider à savoir là, où c'est qu'on en est rendu, qu'est-ce qui se passe. Je fais des vidéos, des rapports de mission, tout ça. Alors c'est quand même assez facile là, si on se donne un peu la peine de savoir où est-ce qu'on en est. Et à chaque partie, quand on va arriver, moi je vais savoir qu'il y a des nouvelles personnes. Et à ce moment-là, je vais vous dire, vous pouvez aller lire tel rapport de mission, ça va vous orienter un peu sur le contexte actuel. Alors, il y a une prise en main quand même facile. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez pouvoir y aller morceau par petit morceau. Ensuite, qu'est-ce que ça vous prend? Eh bien, un ordinateur et une connexion Internet parce que on utilise Foundry VTT qui est un logiciel de tabletop. Là. Alors, il y a un peu comme une interface graphique, là, tout animé, ça fait des calculs tout seul. Alors, on peut pas jouer avec un cellulaire. Ça prend vraiment un ordinateur et un navigateur Internet. Ça vient tout avec. Euh, un casque et un micro parce que on veut parler avec vous. La caméra est optionnelle, mais c'est quand même apprécié. Là. Moi, j'aime ça, voir le monde pour faire voir un peu les réactions, les mimiques, ce qui se passe. Mais c'est vraiment pas obligatoire.
Si vous êtes gêné, tout ça, écoutez, on respecte ça. Puis il y en a quand même une bonne quantité qu'ils n'ont jamais utilisé leur caméra. Ce n'est pas un problème, il n'y a aucun malaise à avoir avec ça. Pour le dialogue et les échanges, on utilise Discord, qui est un logiciel de chat, toutes sortes d'affaires. On tient tout ça là-dessus. Et la langue du jeu, ben, on parle en français, mais on utilise les règles en anglais. Parce que le Foundry est monté de cette manière-là, puis c'est un peu plus facile, mais c'est pas vraiment compliqué. Pour vous inscrire au parti, moi, vers la fin du mois, je vais mettre dans le canal horaire de Discord, je vais mettre différentes parties qui vont avoir lieu dans le mois. Et c'est à vous d'aller voir. Dans le fond, je notifie tout le monde. Mais vous allez voir là, toutes les disponibilités. Et c'est à vous de décider si vous jouez ce mois-là ou pas. Et vous vous inscrivez. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors, dans le Discord, dans la campagne D&D, il y a horaire. Et il y a participants et intéressés. Vous mettez participant à une des parties dans le mois, ce qui vous assure une place, mais vous pouvez vous mettre intéressé à plusieurs. Et ce qui arrive, c'est que si jamais une partie n'est pas remplie, il manque des participants ou des annulations, ça arrive, c'est la vie. Alors, moi, je vais aller piger dans les intéressés. Il n'y a pas de limite. L'important, c'est de vous mettre participant à une partie et en cliquant sur le bouton, et ensuite sur le intéressé. Ensuite, le gros morceau, ce qui caractérise cette ce qui caractérise. Hey, je vais-tu l'avoir? Ce qui caractérise. Je suis pas capable. Ce qui rend cette campagne particulière est le Wardenville. Alors, sur le Wardenville, vous allez retrouver toutes sortes de choses, dont la carte du monde. Wardenville, c'est une plateforme en ligne, un site internet qui est conçu pour les créateurs d'univers, les auteurs, les maîtres de jeu, les conteurs d'histoires. Ça permet de bâtir et d'organiser un monde de façon claire et ordonnée. Ça dépend qui le fait. Et là, moi, j'ai travaillé longtemps sur le Wardenville pour tout créer le monde d'Altar, mettre les organisations, ces choses-là, une chronologie de certains événements, la carte qui est interactive. Vous pouvez même créer votre fiche de personnage dessus et le lier pour les rapports d'émission. Donc, il y a un paquet d'articles là, sur le lore, ces choses-là. Vous allez y trouver là, une foule d'informations. Et c'est dans les liens utiles. Il y a même un bestiaire. Voilà. Alors, quand vous rencontrez des nouvelles créatures, moi, je les rentre dans le Wardenville. Alors, vous pouvez tout voir, là, un peu une description de c'est quoi. J'utilise beaucoup de créatures personnalisées, surtout en lien avec le champ et ces choses-là. Vous allez pouvoir là, vous promener là, dans l'encyclopédie, voir un peu le Panthéon, c'est quoi les trois, l'éveil, le chancre, cette grosse chose-là, les ravageurs. Alors, il y a beaucoup d'informations. Alors, c'est ce qui me fait à cette première partie.